Bonsoir à tous. Dans l'actualité ce soir, les avantages de la diversification agricole présentés aux producteurs de Kobli et Tukuntuna. Le ministre de l'Agriculture Gaston Dossoui à la tâche. Il a sillonné plusieurs communes pour s'imprégner de l'évolution de la campagne agricole en cours. Vous le verrez. Une seule santé, c'est le nouveau concept à vulgariser dans un contexte où la problématique de la santé publique s'étend à la santé animale. La plateforme du Conseil départemental de lutte contre le sida, les hépatites et autres épidémies est mise en place à Dassa dans ce cadre. Remise de trophées et de chèques aux équipes championnes de la Ligue Pro, Super League Pro et Ligue Amateur au bout de la saison 2021-2022. Plusieurs footballeurs remarquables de la saison ont été aussi distingués. Voilà pour le sommet. Bienvenue si vous nous rejoignez. Je vous l'annonçais en titre, le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche continue sa tournée de suivi de la campagne agricole en cours à Kobli et à Tukuntuna. Gaston Dossoui a développé les atouts de la diversification agricole, sa façon à lui de suggérer aux agriculteurs de penser à l'élevage. Ghislain Poguet et Rosemont Tchakwe pour le point. Le son de la roue qui retourne la terre. Les jeunes ont attaqué tôt le matin. Le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, en route pour Kobli, fait escale et encourage les jeunes agriculteurs. Au nom de Dieu. Ici, c'est Tokibi, dans l'arrondissement de Datori, commune de Kobli. À son arrivée, Gaston Dossoui tombe sur des travailleurs au champ. Il met la main à la pâte et entraîne toute sa délégation avant de délivrer son message. La région dans laquelle nous nous trouvons ici est une zone de diversification. C'est d'abord les céréales, le riz, le maïs, le sorgho. Mais ce qui me plaît dans Kobli, c'est que vous faites beaucoup d'igname. L'igname, le maïs, ce n'est plus pour notre seule consommation. Tous les pays du Sahel ont été convertis à l'igname. Le marché est très demandeur. Au fait, il est venu voir un paysan modèle, Amidou Kolane, primé en 2018 comme le meilleur producteur de coton de Kobli, avec ses 45 tonnes cette année-là. Ici, là, je gagne de l'argent, je gagne tout. L'élevage, il n'y a pas de problème. Je suis très heureux. J'ai des enfants à l'école. Il y a certaines qui sont à l'université. De retour de chez Amidou, le ministre visite le marché à bétail de Kobli. À Tukuntuna, Eric Takou reçoit Gaston Dossoui au champ. J'ai fait le maïs 7 hectares. J'ai fait le soja 12 hectares, le coton 12 hectares, le manioc 2 hectares et demi. Et j'ai fait le champ d'igname là-bas, 1 hectare. Une diversification agricole qu'il faut compléter avec l'élevage. On ne peut pas faire une seule chose. Et comme tu fais de grands champs ici, tes moutons vont trouver les résidus de récolte. Tu as fini de faire maïs, ils vont brouter ça. Tu as fini de faire le soja, ils vont se promener ici pendant toute la saison sèche et même fertiliser ton champ. De Tukuntuna, cap sur Djougou, dans le département de la Donga, pour voir d'autres champs, d'autres fermes et discuter avec d'autres agriculteurs, d'autres éleveurs. Alors à présent, dans le centre permanent d'expérimentation ou de recherche dans le domaine agricole, au cœur des activités du laboratoire de ce centre, le coton, le reportage assure met en lumière des travaux souvent discrets conduits pour améliorer les variétés et les pratiques culturelles. Ghislain Poguet et Rosemont Tchakwe. Sous le soleil ardent de fin juin, le centre permanent d'expérimentation de l'Okpara reçoit la visite de Gaston Dossoui, ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Le centre a pour vocation de mettre au point les différents itinéraires techniques pour la bonne conduite de la culture cotonnière. Ici, nous avons mis au point déjà des variétés purement béninoises de cotonniers. Les différentes doses d'engrais utilisées sont mises au point ici avant d'être vulgarisées. Amélioration donc de la culture du coton avec de nouvelles techniques mises au point et éprouvées ici. Le centre travaille actuellement sur la technique du système de semis sous couverture végétale. La technique évite aussi les drainages de particules, donc l'érosion hydrique. Les parcelles qui ont reçu ce traitement, comparées à celles classiques, labour et semis, n'auront pas les mêmes comportements. Et nous visons à ce que on réduise la destruction du capital sol par nos pratiques culturelles. Parti pour de bons rendements et la préservation du sol.
Et pour les candidats qui vont décrocher le BEPC, un lycée scientifique est en gestation à Porto Novo et pourrait les accueillir avant la réalisation des travaux. Le Fonds saoudien pour le développement, principal bailleur, a dépêché une équipe d'experts au Bénin, conduite par Zulkif Salami, chargé de mission du chef de l'État et administrateur de la Banque islamique du développement. La délégation a visité le site devant accueillir l'infrastructure. Zulkif Salami est au micro de Calvador Wanou et Nathalie Doris Olabi. Ils sont là essentiellement sur une composante suite à la requête qui a été formulée, introduite par le gouvernement, à savoir la construction d'un lycée scientifique de très haut niveau et d'une école normale de formation. Le lycée technique, bien sûr, ça va ici, dans les limites du lycée Bianzin, qui est un lycée historique. Et par la suite, il y aura la construction de l'école normale à Parakou. Alors, pour l'instant, ils ont pris toutes les données, discuté avec les ministères concernés pour collecter les éléments de base qui leur permettent de formuler ce qu'on appelle le project document, le document de projet. Et à cet égard, depuis qu'ils sont arrivés, on a eu des discussions très fouillées, très riches. Et finalement, ils sont satisfaits des séances de travail qu'on a tenues. Et ils ont tous les éléments maintenant pour faire ce qu'on appelle la formulation définitive du projet. Le chef de l'État est très attaché à l'excellence, Donc, on veillera à ce que l'architecture qui sera posée soit une architecture réellement qui porte cette vision du président de la République et qui porte également l'ambition de notre partenariat avec le Fonds saoudien de développement. La durée du projet, l'exécution de cette première phase sera de 3 ans, à partir de cette visite, qui nous revient, béninois, de faire tout pour que le Fonds saoudien comprenne que nous sommes très attachés à ce projet, très attachés à cette vision, et que notre interaction, à partir de maintenant, soit très forte, en termes de temps, en termes de réactivité, et également de disponibilité de la partie béninoise pour que le projet avance. Voyons à présent ces réflexions. L'Agence nationale d'identification des personnes, ANIP, travaille en vue de répondre aux besoins en utilisation du numéro personnel d'identification et d'interopérabilité avec le registre national des personnes physiques dans les services régaliens et les prestations de services à la population. Les réflexions se mènent à Grand Popo. Ola, Rodrigue Babagweto et Ouensessa Sawaimon nous font le point. Les participants à cet atelier de l'Agence nationale d'identification des personnes sont venus de différents services publics. Le numéro personnel d'identification va révolutionner les procédés de service et nul ne doit être à la traîne dans la dématérialisation amorcée. Le numéro personnel d'identification devient un outil de gestion moderne des interopérabilités entre les systèmes de services et la technostructure du registre national des personnes physiques. Nombreuses sont les administrations de prestations de services aux populations ou de services régaliens qui saisissent ou demandent à l'ANIP de mettre en place à leur profit un partenariat efficace pour un échange de données. Au terme des travaux, certainement que nous allons déboucher sur une sorte de stratification. Ce qu'attend d'ailleurs le projet pour la mise en service, pour la contribution à travers une pièce que l'ANIP se met déjà même à produire. Je vais parler du certificat du numéro personnel d'identification qui est consacré par l'un des décrets d'application de la loi. 3 jours durant, vous aurez à indiquer les services publics qui devront désormais exiger le numéro personnel d'identification dans les données à collecter auprès de leurs usagers, ainsi que ceux qui, sans en être obligés, devront le faire pour une gestion administrative moderne ou pour une prestation de services à la population par des procédés modernes. Le déploiement du numéro personnel d'identification comme clé d'authentification dans l'accès aux services marque un deuxième tournant dans la mise en œuvre des réformes dans le secteur de l'identification des personnes au Bénin. Et on passe à ce projet novateur porté par l'Union progressiste. Connaître le Bénin, c'est l'intitulé d'un projet conduit par le parti Union progressiste. Ce projet a récemment fait l'objet d'un entretien sur nos antennes. Marcel Arossi nous propose des temps forts à travers ce reportage. C'est sans ambiguïté, pour l'instant, le Bénin d'aujourd'hui, l'Union progressiste reste la première force politique. Ce n'est pas une revendication, c'est un fait.
l'Union progressiste, depuis les premières démonstrations après sa création, reste le premier des partis politiques. Pour l'instant, ça ne se discute pas. Mieux, le parti travaille au maintien de cette position. Son projet, Connaître le Bénin, en est un moyen. Fondamentalement, pour nos femmes, ce projet permet de construire un leadership féminin dans notre pays, un leadership féminin en dehors des termes que nous développons souvent, en dehors des discours, en dehors des formations classiques que nous faisons dans les salles. En réalité, Connaître le Bénin reste fondamentalement un projet qui amène les femmes béninoises à connaître leur pays. Nous visons en fait le développement personnel des femmes. C'est ça. Construire le leadership des femmes, mais amener les femmes à se construire financièrement, à s'autonomiser. L'autonomisation de la femme pour nous à l'Union progressiste aujourd'hui doit se faire sur le terrain, en tenant compte des réalités des femmes, en tenant compte de leur secteur d'activité et en tenant compte en réalité des échanges. Le parti veut, dès la racine, dès la base, préparer de véritables militants. Le projet Connaître le Bénin, c'est un projet qui, à mon sens, vise à asseoir la solidarité, la fraternité entre les membres du parti UP. Nous avons dit qu'avec la réforme du système partisan, nous mettons un terme aux micro-partis, des partis de région, des partis de quartier qui ne permettent pas aux Béninois de se connaître. Dès qu'on arrive là, l'accueil fait que nous aussi, nous nous mélangeons à la masse. Vraiment, le brassage est fort. Vraiment, nous sommes contentes. Elles ont appris beaucoup de choses. Merci aux partis politiques qui a vu juste. C'est aussi une manière de s'épanouir. Ça, c'est du tourisme intérieur. C'est de connaître les réalités du profond nord, du profond sud. Initiative novatrice qui pourrait contribuer à créer les conditions d'une réelle promotion de l'économie nationale. Alors, à présent, du côté de la jeunesse de l'Union du Bloc républicain, une semaine académique de l'organisation de la jeunesse du Bloc républicain. L'activité s'inscrit dans le cadre du renforcement des capacités des jeunes du parti. Ils sont formés à Dassa-Zomé sur les techniques d'élaboration des thèmes de référence. Mirabel Akbaki et Judy Kaelaïna pour le point. Les techniques d'élaboration des thèmes de référence, l'élaboration des rapports d'activité et des comptes rendus, des notions sur lesquelles les connaissances sont renforcées. Nos partis politiques sont devenus des institutions. Si vous voulez organiser une activité et que vous ne faites pas les thèmes de référence, vous allez naviguer à vue. Parce que vous n'aurez pas peut-être les cibles nécessaires, vous n'allez pas définir celui qui va travailler avec vous, vous n'allez pas définir là où vous allez faire le travail, vous n'allez pas définir le temps de travail. Donc, c'est les thèmes de référence qui permettent de dire nous allons faire ci, nous allons faire ça. Le JBR se met donc à jour pour que les jeunes de son mouvement ne souffrent d'aucune tare pouvant freiner le bon fonctionnement de leurs actions. Le contenu était bon et les acquisitions aussi. J'en suis sortie satisfaite parce que ça m'a permis quand même de me remettre à niveau dans des choses que je ne maîtrisais pas correctement bien. La réforme du système partisan nécessite beaucoup d'efforts. Quand on parle de militantisme, il y a aussi le militantisme intellectuel. Délégués départementaux, responsables à divers niveaux de l'OJBR, les jeunes qui prennent part à la rencontre sont venus de tous les départements du Bénin. Au registre santé, la plateforme du Conseil départemental de la lutte contre le sida, les hépatites et autres épidémies est mise en place à Dassa. Elle entend vulgariser le concept « une seule santé » dans un contexte où la problématique de la santé publique s'étend à la santé animale du fait de la transmission de plusieurs maladies par les animaux. Mirabel Akbaki et Jérikaël Ayena pour le point. Le concept « une seule santé » date des années 1800, mais est encore peu connu des Béninois. Il prend en compte l'environnement, la santé humaine et celle animale. La pandémie de Covid actuellement, c'est une maladie qui est partie des animaux, ce que nous appelons une zoonose. Pour maîtriser ces pathologies,
il faut cette approche-là. Il urge donc de mettre en place un creuset en vue de réfléchir et de mieux faire face aux pathologies qui se révèlent au monde. Assainissement de l'environnement, prise en charge des animaux et leur vaccination, autant de mesures de prévention et de protection à mettre en place par le Conseil. Les mesures par la prophylaxie consistent à encourager les vaccinations, toutes les maladies qui sont liées au niveau du gros bétail. Nous allons travailler à ce que les éleveurs fassent systématiquement la vaccination. Au niveau des animaux, nous devrons anticiper et vacciner par rapport à tout ça. La plateforme a été installée déjà au niveau national et nous avons le devoir de l'installer au niveau départemental pour trouver des solutions en amont, chercher d'autres déterminants. Quand nous trouvons déjà ces déterminants, nous pouvons mieux agir contre les pathologies qui se présentent à nous. La plateforme départementale Une seule santé qui voit le jour en dehors de la prévention sera également axée sur la riposte, la détection et la surveillance des maladies. Voilà un projet régional qui vient d'être élaboré pour évaluer les politiques publiques en matière d'environnement et alimentaire. Actuellement, la coordination est à la phase d'identification et de priorisation des actions pour une mise en œuvre efficace. Marcela Rossi et Jules Akoekou nous en parlent dans ce sujet. Le Conseil de l'alimentation et de la nutrition et l'Institut régional de santé publique ensemble pour une même vision, celle d'améliorer les environnements alimentaires au Bénin pour prévenir le triple fardeau nutritionnel caractérisé par les maladies de surcharge nutritionnelle, les maladies de carence nutritionnelle globale et les carences en nutriments. Une des raisons principales qui nous oblige à s'intéresser aux politiques publiques s'explique par le fait que les gouvernements nationaux et l'industrie alimentaire sont les deux grands acteurs ayant la plus grande capacité à modifier les environnements alimentaires et les régimes des populations. Déterminer les actions majeures et prioritaires pour combler les gaps identifiés lors de l'évaluation des politiques publiques est l'objectif de cet atelier. Qu'ils nous souviennent que les 17 et 18 février, 5 et 6 mai de cette année, nous avons respectivement validé les données collectées au sujet des politiques publiques pour la création d'environnements alimentaires, puis évaluer les dites actions publiques. Ces activités ont permis de mesurer les gaps à combler. Occasion saisie pour rappeler les missions stratégiques de l'Institut régional de santé publique. La première mission de l'IRSP, c'est le soutien technique à l'État à travers la recherche, la formation, la mise en œuvre des activités d'expertise et de mise en œuvre des commandes sur les thématiques relatives à la santé publique. Une autre mission de l'IRSP, c'est d'accompagner l'université dans la formation des cadres de haut niveau. Actuellement, l'IRSP est le centre collaborateur de l'OMS en matière de tout ce qui concerne les urgences sanitaires. Foodépi est un projet régional qui se met simultanément en œuvre dans 5 pays, le Sénégal, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Togo et le Bénin, avec l'accompagnement du CRDI, Centre de recherche pour le développement international. Exécuter en chœur la dernière sourate du Coran en présence de parents, amis et parrains. Il s'agit des 11 élèves du Centre d'éducation et de formation de Cotonou qui ont décroché leur parchemin de fin d'apprentissage du Coran. Suivez le reportage. Les 11 vedettes avancent sous le regard admiratif des deux parrains et du public avec cette mélodie en fond dédiée au prophète Mahomet en 622 lors de son accueil à Médine. Alif Lam Mim. La dernière sourate des 114 chapitres du Coran est exécutée par les 11 lauréats. Un acte qui marque la fin de leur apprentissage de la lecture du Coran. Ce jour est un grand jour pour moi. Après ce diplôme que je vais obtenir tout à l'heure, je pense servir la communauté musulmane pour mon avenir. Lire le Coran et enseigner sa lecture était l'une des principales missions du prophète Mahomet. Les deux parrains saluent l'initiative du centre
qui s'est mis sur les traces du messager et renouvelle leur engagement à le soutenir dans cette mission. Le Coran est la source de la bonne foi. C'est le Coran qui nous enseigne le respect du pouvoir. C'est le Coran qui nous enseigne la solidarité. Si vous me voyez ici aujourd'hui, j'aime à droite et à ma gauche les conseillers municipaux, qui ne sont même pas des musulmans. Je vais nommer le conseiller Vigny ici, il est là. Je vais nommer le représentant du conseiller Benou Léopold, monsieur Didier Podo, il est là. Donc, quand vous envoyez un enfant à l'école coranique aujourd'hui, sachez que vous lui donnez toute sa vie. Vous lui donnez le bonheur de ce bas monde et le bonheur de l'au-delà. Je suis fière de vous, chers enfants, et vous pouvez compter sur notre soutien de tous les jours. Dans une ambiance conviviale à laquelle la pluie s'est invitée, cette cérémonie s'est poursuivie. À la clé, plusieurs tableaux de louanges et de danse chorégraphique. Et puis la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. L'église protestante méthodiste du Bénin l'a compris. Elle vient d'équiper une trentaine de pasteurs qu'elle a envoyés sur le terrain. Le culte d'envoi en mission a eu lieu ce matin au temple Shalom à Djerebé. Jean-Claude James et Bruno Routepo. Tirés de la foule, Dieu les a mis à part pour la grande mission, l'évangélisation. Et à ce culte, ces 28 pasteurs reçoivent l'onction des aînés pour démarrer officiellement le service. Dans Matthieu chapitre 28, versets 16 à 20, où il a été écrit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Donc c'est sur cet impératif missionnaire que l'Église recrute ceux qui ont la vocation au sein du ministère pastoral et les forme pendant 3 ans ou 4 ans. Et à l'issue de la formation pédagogique, formation académique et spirituelle, nous les envoyons officiellement en mission pour que toute l'Église puisse les accueillir comme les nouveaux bergers, pour permettre aussi à ceux qui sont avancés en âge de jouir paisiblement de leur retraite et de permettre à cette couche juvénile de prendre de façon efficace et avec qualité la relève. De jeunes missionnaires mis en garde contre les scandales enregistrés parfois au sein du corps du Christ. Ce que nous devons leur adresser comme message, c'est que la jeunesse doit servir de modèle. Donc, ils doivent revoir leur manière, ils doivent revoir leur comportement et être un modèle pour le troupeau de Dieu. Ces nouveaux serviteurs de Dieu comptent sur celui qui les a appelés pour ramener dans la bergerie les brebis perdues. La Bible dit, lorsque vous gagnez une âme, c'est la joie qui anime les anges au ciel. Voilà ce que nous comptons faire au cours de notre mission. C'est un sacerdoce. Cette mission n'est pas une mission facile, mais quand Jésus est avec nous, nous avons le courage, nous avons la ferme conviction et la ferme assurance que lui-même, qui est le berger par excellence, fera l'œuvre avec nous. Nous rendons grâce à Dieu qui nous a gardés sains et saufs durant les 3 années que nous avons passées. En tant que femme, la mission n'est pas facile, mais avec l'aide de Dieu, nous allons évoluer. Dans les 12 départements du Bénin où ils sont envoyés, ces oins de l'Éternel vont commencer une nouvelle vie. Une vie de démonstration de foi, car le service sera une partie de sacrifice, de joie, d'épreuve, mais aussi de bénédiction. Leur employeur le Tout-Puissant étant le premier et le meilleur rémunérateur. On parle musique à présent. Dingastream, une nouvelle plateforme d'écoute de musique, est désormais disponible pour contribuer au rayonnement de la culture béninoise et celle africaine. Avec un large panel, il permet aux musiciens, aux humoristes et aux créateurs de contenu de poster leurs œuvres gratuitement tout en bénéficiant d'une rémunération. Son lancement officiel s'est tenu sous la forme d'un Tech and Talk show en présence de Jennifer Sativi et Wansessa Sawaïman, nos reporters. Suivez. Une nouvelle application de streaming musical fait son entrée dans l'industrie culturelle. Dingastream a été pensé pour corriger les vicissitudes auxquelles sont confrontés bon nombre d'artistes béninois, notamment en termes de profit. Nous avons pour objectif, en toute humilité, de révolutionner le marché de l'industrie musicale d'abord au Bénin,
ensuite en Afrique de l'Ouest et enfin en Afrique, avec une application fluide en termes d'utilisation et un mode de rémunération atypique qui s'adapte aux contraintes du marché africain. Il n'y a pas encore d'argent dans la musique béninoise parce qu'on n'a pas encore ce système de rémunération. Même les artistes qui marchent ne marchent pas par rémunération, ils marchent par concert, ils marchent par période. Ça, peut-être que ça va rendre ça un peu plus périn. J'ai déjà reçu le prix de l'artiste le plus streamé. Comme il n'y a pas assez de shows, assez de mouvements au Bénin comme ça, donc du coup, il faudrait qu'on puisse gagner de notre art en fait. Les offres variées qui font la particularité de la plateforme DingaStream permettent d'offrir plus de visibilité aux artistes, quel que soit leur secteur, ce qui contribue à révéler la culture béninoise au reste du monde. En apportant notre soutien, c'est pour, disons, donner de la visibilité à cette initiative et permettre à tous ceux qui sont dans le même métier de bénéficier justement de tout l'espace digital qui est créé aujourd'hui par le gouvernement afin que ce travail soit développé et que les différents services soient offerts, les différents services de qualité soient offerts au public béninois. L'application DingaStream est disponible sur Play Store. Les contenus audio y sont postés gratuitement. Un mot de sport, cérémonie de remise de trophées et de chèques aux équipes championnes de la Ligue Pro, Super League Pro et Ligue Amateur au bout de la saison 2021-2022. Plusieurs footballeurs remarquables de la saison ont été aussi distingués au cours de cette cérémonie. C'est le stade de l'Amitié Général Mathieu Kérékou qui a été le théâtre de cette célébration des champions de la saison. Le résumé avec Bruno Swali, Marlène Kassa et Patrick Imavor. Le stade de l'Amitié Général Mathieu Kérékou sur son 31 pour sacrer les champions d'une saison 2021-2022 complètement aboutie. Une cérémonie de récompense pour couronner les efforts des uns et des autres qui ont marqué le championnat professionnel du Bénin. Les championnats de la saison 2021-2022 viennent de prendre fin et comme vous l'avez constaté cet après-midi, nous avons procéder à la remise des trophées et des récompenses. Ça fait longtemps que nous n'avons pas vécu ça au Bénin. Quand on prime les meilleurs, ça motive l'année qui suit. Pour cette cérémonie qui récompense l'excellence footballistique, Coton FC, club champion du Bénin, reçoit son trophée plus 20 millions de francs CFA. Son dauphin, Buffle du Borgou, est également récompensé avec 10 millions de francs CFA. L'AS Takounais, vainqueur de la Ligue Pro Suite, et l'ASPAC, arrivé deuxième, ont été récompensés, tout comme Baniganse FC, champion de la Ligue Amateur. En clair, la Fédération béninoise de football et le ministère des Sports n'ont pas fait dans la dentelle. Les talents individuels qui ont marqué ce championnat ont été aussi célébrés. Très contents, on se sent vraiment privilégiés. Les joueurs ont donné vraiment le meilleur cette année. On sait que tout le monde avait à cœur de nous battre. On a essayé de tenir tout le long de la saison. Donc on est fiers, on est ravis de ce qu'ils ont fait. Et maintenant, c'est la phase difficile qui va commencer avec la Ligue des Champions qui était l'objectif depuis le début de la saison. La fin d'un championnat en apothéose pour ceux qui se sont remarquablement illustrés, tant au plan individuel que collectif. C'est toute la famille du football qui en tire une grande fierté du professionnalisme qui prend corps. En tant que ministre des Sports, je suis heureux que nous ayons pu effectivement enclencher le professionnalisme dans notre pays. Vous avez vu, nous avons également pu assister à la récompense du meilleur joueur, du meilleur buteur, des championnats aussi bien professionnels qu'amateurs. C'est simplement ce que nous voulons dans notre pays. Cette cérémonie de récompense vient relancer l'esprit de concurrence entre les clubs qui sans doute ont de bonnes raisons de se remettre au travail. La saison 2022-2023 s'annonce très serrée. Et on parle football au plan continental avec le coup d'envoi de la CAN féminine Maroc 2022 prévu du 2 au 23 juillet 2022. C'est tout à l'heure à 21h30 entre le Maroc et le Burkina Faso. Cette rencontre et l'ensemble de la compétition est à suivre en direct et en intégralité sur l'ORTB. Prenez le rendez-vous. Faites ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur l'ORTB. Bon week-end à tous et à toutes.